Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre aventure familiale en camping-car en Amérique du Sud et centrale. Nous avons déjà parcouru l'Uruguay, le Brésil et la Bolivie. Si vous n'avez pas vu ces précédentes vidéos, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube La Famille Où Qui Sont. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou à vous abonner. Actuellement, je suis à Mendoza. Il fait 40 degrés avec un joli soleil. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le Paraguay, Tatajuba avec la famille, les chutes d'Iguazu et Buenos Aires avec Pampulhamú. À la fin de cette vidéo, je vais vous présenter la suite de notre périple qui a beaucoup changé. Allez, c'est parti! Bienvenue au Paraguay. Ce pays n'était pas à notre programme, mais nous y sommes passés pour retrouver la direction du Brésil. Nous y avons passé 15 jours, donc nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour le découvrir. Sur les images, voici la capitale Asunción avec ses quartiers et ses jolies ruelles colorées. Le Paraguay fait 410 000 km² en comparaison avec la France qui, elle, en fait 550 000 km². 7,2 millions d'habitants sont recensés. La langue parlée est l'espagnol. L'âge moyen est en 30 ans, alors qu'en France, c'est 42 ans. La monnaie est le guarani. 1 euro égale 7000 guaranis. Petite anecdote. À la recherche d'un lieu pour dormir, nous empruntons un chemin boueux en pleine campagne qui malheureusement nous a fait glisser jusqu'à nous embourber. Merci au dépanneur du coin pour le coup de main. Au lendemain, une petite douche pour qui roule. Rencontre d'une famille française venue s'installer au Paraguay avec leur fils Lorenzo, avec qui j'ai pu profiter d'un cours de karaté. Et retrouvailles de la famille au Petit Bonheur Le Monde, avec lesquels nous avons dégusté une raclette suisse avec un fromage paraguayen. Une visite de la fromagerie s'y impose. Nous nous installons 2 jours à Ciudad del Este, à 2 pas de la frontière Brésil et Argentine. Au programme, découverte de magasins, de contrefaçons et balades aux cascades de Salto Monday. Il est 3h du matin. Mes parents nous annoncent que nous allions passer les vacances à Tatajuba dans un hôtel pour que je puisse faire du kite. Bien, ils savent pas encore. Ils savent pas encore. Et là, surprise, ma tata et mon tonton, mon cousin Com, sont là avec nous le lendemain matin. Seconde surprise, c'est Pampulhamú qui nous retrouve. Nous sommes au paradis. Le Père Noël est passé pour m'offrir un drone pour que je puisse continuer à faire des vidéos.
Pendant ces 10 jours, nous allons profiter de la famille. Ouvrir des cadeaux venus de France. Nous reposer à l'hôtel. Visiter les alentours en buggy ou en 4x4, c'est les seuls moyens de se déplacer. Déguster des açaïs. J'ai eu de la chance que mon tonton soit prof de kite parce qu'il m'a appris à en faire, donc je suis très content. Maintenant j'arrive à faire mes premiers bords. Après quelques voiles à l'eau, quelques litres d'eau avalés, merci à lui parce qu'il a été patient et puis voilà, merci beaucoup. Merci à toute la famille pour ces merveilleuses vacances, mais c'est dommage qu'il manque le reste de la famille, dont Tata Morgane, Tonton Pedro, Agathe et Justine, Papy et Mamie et Tata Elodie. Les vacances sont terminées. Nous retrouvons notre camping-car qui roule, accompagné de Papou et Mamou, qui vont rester avec nous pendant 10 jours. L'aventure continue avec les chutes d'Iguazu, côté Brésil. Je vous laisse admirer. Ce site naturel est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. La hauteur des chutes est de 82 mètres sur une largeur de 2,7 km. Pour encore plus de sensations, nous allons prendre un Zodiac pour aller sous les chutes. Autant vous dire que Marin, Hugo et même Mamou ont moyennement apprécié parce que de base, ils n'aiment pas trop l'eau.
Le lendemain, nous visitons les chutes du côté Argentine. Nous nous retrouvons en hauteur et au sec. Avec Hugo, nous apprécions car il y a des papillons de toutes les couleurs. Ce barrage de 8 km appartient au Brésil et au Paraguay et fait 196 mètres de haut. Il fournit 20% de l'électricité consommée au Brésil et 80% de l'électricité consommée au Paraguay. Avec tout le fer qui a été utilisé dans les travaux, nous pourrions faire 380 tours Eiffel. Le débit d'eau est de 40 fois supérieur au début des chutes d'Iguazu. Ce barrage hydroélectrique est sur le Paraná et à la frontière du Brésil et du Paraguay. Nous arrivons dans la capitale de l'Argentine, Buenos Aires. Nous aurons loué un appartement avec Papou Mamou. Pour découvrir les villes, nous montons à bord d'un bus touristique. Nous admirons les monuments. Et pénétrons dans les quartiers, comme celui de la Boca, très coloré et animé. Mes parents s'absentent une soirée pour aller faire un resto français en amoureux. Le lendemain matin, nous irons à Tigre, une ville de la province de Buenos Aires, traversée par le Paraná. Nous naviguerons entre ces îles où les habitants ont une maison secondaire. Nous traverserons le jardin japonais situé en plein milieu de la capitale pour admirer les carpes-koi et profiter de sa fraîcheur. J'ai été surpris par le drôle de métier promeneur de chiens. C'est le moment de dire au revoir à nos voyageurs Papou et Mamou et de vous dire à bientôt. Nous, on va récupérer le camping-car et aller à Mendoza. Nous prenons la route vers Mendoza, plus de 1000 km. Arrivé au camping Suizo, nous allons rencontrer la famille lilloise en balade à 4, avec qui nous allons passer des journées sympas. Supporter l'équipe de France ou celle d'Argentine pour la Coupe du Monde.
faire du canoë sur Petrinos, du rafting sur 12 km, enfin plein de souvenirs, et même visiter la ville de Mendoza et visiter une cave et une huilerie. Bonjour les copains, c'est que nous on est en vacances et on fait un trou. Non, ouais, intéressant. On va pas trouver ça. Hop, c'est pas. Bonjour les copains, c'est que nous on est en vacances qui roulent et on est en train de vacances et il faut faire beaucoup de vacances. J'ai très des vacances, beaucoup. Et à bientôt et ça vous fait un petit bisou. Bateau. Allez. Et c'est parti. Allez, j'y vais. Je vais partir. Je redonne à papa. Il y a maman dans le camping-car. Et c'est bon. Allez les garçons, on va. Allez les garçons, on va. Les amis, salut les amis, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, notre périple a beaucoup changé, n'est-ce pas papa? Oui, en effet, pour deux raisons principales. La première raison, c'est le prix du shipping. Le shipping, c'est le bateau qui nous permet de traverser le canal du Panama. L'envoi du camping-car de la Colombie jusqu'au Panama nous coûte le double de prix qu'il y a 2 ans, donc on est près à 6 000 €. Donc on a pris la décision de modifier un peu le parcours. Et la deuxième raison, Jules va vous l'expliquer, on retrouve des amis dans un endroit qu'on a hâte de visiter. N'est-ce pas Jules? Oui, c'est exactement ça. Nous retrouvons la famille Ravet pour fêter Noël pendant 15 jours avec eux. Et puis ça va être super. Et ensuite, nous on continuera donc toujours au Mexique sur la Basse-Californie en voiture et en sac à dos avec les enfants. Et pour terminer ce périple sans le camping-car, on fait 1 mois au Costa Rica où on a loué un 4x4 pour pouvoir traverser ce pays qui a l'air merveilleux. Donc voilà pour ces petites news. On décolle mardi prochain donc du Chili Santiago où on laisse le camping-car en storage et on retrouve nos amis au Mexique dans la région de Yucatan, à Cancun exactement. Voilà, on vous embrasse et on vous dit à bientôt. À bientôt.